Cette vidéo va parler des icônes de sélection avec la sélection unique, la sélection en fenêtre, la sélection au pinceau, la sélection au lasso. Elle va aussi parler des paramètres de sélection et comment geler ou dégeler les sélections. Les icônes de sélection. 4 icônes de sélection sont disponibles dans le menu T, au-dessus, à gauche dans la vue 3D. Il y a la sélection simple, la sélection en fenêtre, la sélection au pinceau et la sélection au lasso. Commençons par la sélection unique. La sélection simple permet de sélectionner un élément en cliquant dessus à l'aide du clic gauche de la souris. Il est possible d'ajouter un élément à la sélection en cours en tapant Shift, plus cliquer sur les éléments à ajouter à la sélection. Il est à noter que taper A au clavier permet de tout sélectionner et taper Alt A permet de tout désélectionner. La sélection en fenêtre. Les fenêtres de sélection permettent de sélectionner plusieurs éléments en donnant les deux coins opposés de la fenêtre. L'opération se fait entre le premier point où on enfonce le clic gauche de la souris et le deuxième point où on relâche ce clic. Tous les éléments simplement touchés par cette fenêtre seront sélectionnés. La sélection au pinceau. Le pinceau de sélection permet de glisser la souris, clic gauche enfoncé, sur les éléments à sélectionner. Les éléments se sélectionnent uniquement si leur origine, donc le petit point orange de chacun des éléments, est touché par le pinceau. Un zoom avant ou arrière permet d'obtenir un pinceau plus ou moins gros. La sélection au lasso. La sélection au lasso se fait en dessinant un contour de sélection autour des éléments à sélectionner. Ce contour se dessine tout en gardant le clic gauche de la souris enfoncé. Là aussi, l'origine des éléments doit être compris dans le contour de sélection pour qu'il soit sélectionné. Les paramètres de sélection. Dans le premier onglet de la fenêtre des propriétés, il est possible de spécifier la manière dont les sélections successives doivent se combiner. Il est possible de recommencer la sélection à chaque nouvelle sélection, d'ajouter la nouvelle sélection à la sélection existante, de soustraire la nouvelle sélection de la sélection existante, c'est-à-dire désélectionner, d'inverser la sélection existante, c'est-à-dire sélectionner ce qui ne l'est pas encore et désélectionner ce qui l'est, ou de sélectionner les éléments communs aux sélections. Geler ou dégeler les sélections. Dans la fenêtre Outliner, il est possible d'ajouter une contrainte de non-sélection aux éléments. Pour cela, il faut aller dans le petit entonnoir du Outliner et cliquer sur l'icône qui ressemble à une petite flèche noire. Celle-ci s'ajoutera à côté de chaque élément de l'arborescence et permettra, une fois coché, de geler l'élément. Celui-ci ne sera donc plus sélectionnable. Nous avons ici une scène de départ avec certains éléments. Et ici, vous avez les outils de sélection. Vous avez les 4 possibilités. Alors le Select, il sert à moitié parce que même quand on est dans la sélection en fenêtre, on peut toujours cliquer avec un clic ponctuel sur un élément pour pouvoir le sélectionner. Alors les sélections uniques, c'est simplement un clic de souris. Quand on pousse sur Shift et qu'on clique sur un autre élément, on rajoute des éléments à la sélection et on peut donc faire une sélection multiple en ayant plusieurs sélections à chaque fois de une chose. Alors quand on a la sélection en fenêtre, je vais d'abord désélectionner les éléments que j'ai sélectionnés, donc Alt A pour désélectionner tout. La sélection en fenêtre, je clique sur la souris, je reste avec le clic enfoncé et je lâche la souris. Et du coup, j'ai tous les éléments que ma fenêtre a touchés qui sont sélectionnés. C'est ici qu'on peut aller dans l'onglet ici de la boîte des propriétés pour pouvoir aller sélectionner ce qu'on veut. Dans le premier cas, par exemple, si je refais une fenêtre ici, eh bien tout le reste va être désélectionné puisque je refais une nouvelle sélection tout simplement. La deuxième, j'ajoute à la première sélection des éléments, donc tous les éléments que je reprends à chaque fois avec des petites fenêtres vont être sélectionnés en plus des éléments préalablement sélectionnés. Bon, il y a plusieurs autres outils.
Alors je fais Alt A de nouveau pour tout désélectionner et je vais passer à la sélection au pinceau. Et celui-là, il doit venir à chaque fois sur chacun des petits points orange. Vous voyez, quelquefois ils sont en jaune. Donc vous venez simplement glisser la souris sur les éléments que vous voulez sélectionner. Donc ici, j'ai le clic gauche enfoncé. Donc je clique gauche et hop, je sélectionne les éléments. Là, pareil, il y a certains paramètres possibles pour cet outil-là. Alt A pour tout désélectionner de nouveau. Et la sélection au lasso, je clique avec le clic gauche, je reste enfoncé, je fais un tour de souris. Je vais en plus sélectionner ici la boule, hop, voilà, et j'ai sélectionné donc tous les éléments qui sont touchés et dont l'origine se trouve dans la sélection au lasso. Alt A pour tout désélectionner, et alors n'oubliez pas qu'il y a moyen de tout sélectionner en une opération en faisant A. Donc je tape A et vous voyez que tout a été sélectionné, lumière, caméra comprise. Alt A pour tout désélectionner. Maintenant, quand on veut geler un élément, par exemple, ici le socle, j'aimerais le geler. Donc je le sélectionne, vous voyez que c'est ici un élément qui est appelé base. Je peux l'afficher ou le désafficher, mais je peux aussi m'arranger pour qu'il y ait des paramètres. Hop, je vais agrandir un petit peu la fenêtre pour ne pas sélectionner les éléments. Donc ici, je vais chercher la petite flèche. Ça, c'est une restriction, donc possible, que je rajoute. Et une fois que j'ai sélectionné la petite flèche, je l'ai ici. Et maintenant, dans base, je peux cliquer sur cette petite flèche pour l'éteindre, donc la rendre grise. Et quand je sélectionne maintenant la base, c'est le sol qui se sélectionne, mais ce n'est pas la base. Les autres éléments se sélectionnent sans problème, mais la base, je ne sais pas le faire. C'est une sécurité pour pouvoir protéger certains éléments d'une modification intempestive qu'on n'a pas envie de faire a priori. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.